Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Congolaises, Congolais et très chers compatriotes, la République démocratique du Congo, notre patrie, célèbre le 30 juin 2010 ses 50 ans d'existence en tant qu'État souverain et indépendant. Cet événement qui mérite d'être célébré avec faste devrait soumettre tout Congolais, à quelque niveau qu'il se trouve, à une profonde réflexion. En effet, 50 ans après l'indépendance, nous devons nous poser certaines questions dont les réponses devraient susciter dans le chef de tout Congolais une prise de conscience quant à la destinée prophétique de notre pays. Parlant des questions que nous devons nous poser au stade actuel de la vie de la République démocratique du Congo, en voici les plus fondamentales. Premièrement, République démocratique du Congo. Quel bilan 50 ans après l'indépendance? Deuxièmement, à qui la faute? Troisièmement, quelles recommandations pour l'avenir? S'agissant du bilan du cinquantenaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, son caractère largement négatif apparaît plutôt clairement, et ce, dans tous les domaines de la vie nationale. Ainsi, dans le domaine économique, alors qu'il fallait 2 dollars américains pour 1 franc congolais en 1960, il faut, 50 ans après, 900 francs congolais pour un seul dollar américain, soit un recul économique sans précédent. Le secteur agricole, d'élevage et de pêche, pourtant vital pour le développement durable de la République démocratique du Congo, se trouve 50 ans après l'indépendance au stade embryonnaire. Le comble de tout est que le pouvoir en place, dont nous saluons les efforts visant le redressement de notre économie, tient à atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE, c'est-à-dire pays pauvres très endettés. Ce qui revient à dire que la République démocratique du Congo, don béni de Dieu, 50 ans après son indépendance, n'en est qu'au stade de se battre pour être admise sur la liste des pays les plus pauvres et les plus endettés de la planète. En d'autres termes, la République démocratique du Congo est en réalité en deçà du seuil de la pauvreté, alors que potentiellement elle est parmi les pays les plus riches du monde. Ce paradoxe est légendaire.
Le domaine social n'a pas été épargné par ce cataclysme économique ci-dessus décrit lorsque l'on connaît la corrélation qui existe entre l'économique et le social. Le social, c'est notamment l'alimentaire et les infrastructures de base. Sur le plan alimentaire, la consommation des poissons congelés sur lesquels certains produits chimiques dont le formol sont appliqués passe pour être l'identité des Congolais, alors que les études révèlent qu'il suffit qu'une attention particulière soit faite sur la pêche pour que les eaux de la République démocratique du Congo produisent environ 1 million de tonnes de poissons par an, soit 1 milliard de kilos par an, et donc plus de 2 millions de kilos de poissons par jour. Ce qui garantirait non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi et surtout la bonne santé du peuple congolais que j'appelle peuple de Dieu. Sur le plan des infrastructures de base, il s'y est de relever à titre indicatif que la ville-province de Kinshasa a été construite en fonction de n'abriter que 500 000 habitants. Aujourd'hui, à l'ère du cinquantenaire, Kinshasa compte environ 10 millions d'habitants, pendant que les infrastructures de base n'ont connu aucune évolution notable. En clair, 10 millions de personnes vivant à Kinshasa doivent se disputer les infrastructures censées n'être utilisées que par 500 000 personnes. D'où le désordre dans la circulation routière, l'insuffisance des hôpitaux de référence devant assurer les soins de santé de qualité à une population vulnérable, des problèmes d'habitat sans cesse croissants, des conflits parcellaires de plus en plus fréquents, l'apparition des phénomènes sociaux tels que Kuluna, Shege ou enfants de rue et j'en passe. Sur le plan de l'éducation, le niveau d'instruction de la population congolaise est tombé en deçà du minimum acceptable. Ceci pour dire que la qualité de l'homme congolais va décrescendo. Cette situation est d'autant plus préoccupante que la part allouée au secteur de l'éducation dans le budget de l'État congolais 2010, voté par les élus du peuple de Dieu, est quasiment nulle. Sur le plan politique, l'on a observé au cours des 50 dernières années la répétition de l'histoire. Des bras de fer entre président de la République et Premier ministre, des conciliabules dans lesquels les intérêts du peuple de Dieu n'ont pas été pris en compte, des rébellions,
des insultes entre politiques et le tout couronné par des bagarres sur certains plateaux de télévision, voire au siège de certaines institutions en pleine séance. Ce comportement d'un autre âge